Le plus grand inconfort que j'ai vécu dans ce voyage, c'était pas de me perdre dans une ville dont je ne connaissais pas la langue, c'était de ne rien faire pendant les 2 heures de vol. On nous dit tout le temps que dans le business, il faut sortir de sa zone de confort, faire des actions inconfortables chaque jour, et que l'inconfort, ça consiste à oser appeler un prospect, oser communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Mais personne ne parle de l'inconfort de ne rien faire du tout, de s'arrêter vraiment. Mention spéciale, si t'es TDAH, tu vois de quoi je parle. Et pourtant, c'est dans ces 2 heures de vide total que les idées de cette mini-série sont nées. L'idée m'est venue comme ça, d'un coup, sans forcer, parce que j'avais offert à mon esprit un temps de repos où je ne pensais à rien, je n'avais pas d'objectif et j'ai pu laisser libre cours à mon imagination. Alors j'ai tout de suite attrapé mon carnet et j'ai tout noté, et quand j'ai posé mon stylo, on atterrissait. Et j'ai réalisé que c'est exactement ce que vivent mes clientes au début du programme Intérieur apaisant. Elles regardent les premières vidéos, elles sont hyper enthousiastes, elles ont envie de tout changer chez elles, et me disent « ça y est, j'ai une idée, je sais en quelle couleur je dois repeindre mon salon, je sais quel meuble je dois bouger, tiens, je vais aller faire un tour à Ikea ce week-end, j'ai trouvé des choses, j'ai repéré des meubles. » Et là, c'est là que je leur dis « stop !» Il est urgent de ne rien faire. C'est pas parce que leurs idées sont pas bonnes, mais parce qu'elles sont encore dans l'agitation de la nouveauté, dans l'excitation du fait que c'est quelque chose de nouveau, qu'elles sont en train d'apprendre. Et je comprends pourquoi. Parce que quand on commence à comprendre comment notre intérieur influence notre cerveau, on a envie de tout corriger. J'étais pareil quand j'ai découvert la neuroarchitecture, le feng shui, la psychologie des couleurs, j'avais envie de tout changer chez moi. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas encore laissé suffisamment décanter ces informations. Et donc le risque, c'est de foncer tête baissée, parce que c'est nouveau, parce qu'une experte nous a dit que c'était bien, alors que c'est exactement la même erreur que faisait quand on changeait subitement nos intérieurs parce qu'on avait vu une nouvelle image sur Pinterest ou sur Instagram. On a juste changé la source d'inspiration, mais pas le processus, pas la façon de décider. Or, en business comme pour dans l'aménagement de nos intérieurs, la clarté n'arrive pas dans l'agitation. Elle arrive dans le vide. Et c'est aussi ça que je transmets dans Intérieur apaisant. C'est de t'apprendre à créer un espace qui est juste pour toi, pas parfait ou pas parce qu'une experte a décidé que c'était bien. Est-ce que toi aussi t'as du mal à t'arrêter dans ton business ou dans ton aménagement intérieur ? Dis-moi tout en commentaire, je te lis.